Le sujet des salariés aidants familiaux est encore mal connu par les entreprises. Juste avant le confinement, une directrice des ressources humaines d'une entreprise de plus de 6000 salariés me disait j'ai découvert, ou plutôt j'ai vraiment pris conscience de ce sujet en décembre 2019, quand plusieurs de nos collaborateurs sont venus me demander un congé proche aidant. Bien qu'étant une nouvelle donne sociétale importante pour les entreprises, qui fait de plus en plus les titres de l'actualité, les salariés aidants sont encore un fait mal ou peu connu. Depuis plus de 5 ans, nous travaillons sur le sujet et l'objectif de cette vidéo est de sensibiliser les professionnels au travers de plusieurs fondamentaux à connaître. Alors, quels sont ces fondamentaux ? N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos collaborateurs, car il est possible d'agir. Et en fin de vidéo, nous vous proposons quelques pistes. D'abord, quelle est la définition de l'aidant familial ? Alors, il existe plusieurs définitions, mais nous avons retenu celle qui nous paraît être la plus explicite. L'aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à un proche pour ses activités de la vie quotidienne, quel que soit son âge ou sa pathologie. Sachez qu'il n'y a pas encore, à ce jour, de véritable statut défini de l'aidant familial au sens juridique du terme, même si la loi de 2015 a commencé à le définir. Bien que le terme proche aidant figure dans cette loi ASV de décembre 2015 et dans la loi de mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants. Alors, quels sont les enjeux pour l'entreprise ? Combien y a-t-il d'aidants dans l'entreprise ? Et qui sont les aidants ? Ce sont les questions qui sont le plus souvent posées. En 2019, il y avait en France, tout confondu, 11 millions d'aidants familiaux, dont la moitié sont en activité professionnelle, soit 5,5 millions de personnes. Les différentes études, réalisées en particulier par les groupements de protection sociale, indiquent que dans une entreprise, à ce jour, au moins 20% des salariés sont en situation d'aidant familial et 2/3 d'entre eux sont des femmes. Nos propres statistiques, réalisées sur un échantillon représentatif de 1200 salariés aidants, ce qu'on appelle les aidants actifs que nous avons accompagnés ces 3 dernières années, montrent que 55% des aidants ont plus de 50 ans, 27% entre 40 et 50 ans, 9% ont moins de 40 ans. Les 2 derniers baromètres de l'absentéisme, 2018 et 2019, publiés par Aiming et Willis Towers et Watson, mentionnent et mettent en avant que les aidants sont l'une des premières causes d'absentéisme en entreprise, à côté des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des risques psychosociaux, dans lesquels il existe certainement une partie d'aidants cachés. Alors, de qui les aidants s'occupent-ils en général ? Là aussi, les statistiques sur les aidants que nous avons accompagnés, qui sont nos propres statistiques, montrent que dans 75% des cas, les aidants accompagnent leurs parents, c'est-à-dire la génération plus 1, qui est liée au vieillissement de la population. Dans 13% des cas, ils accompagnent un enfant, génération moins 1, et dans 12% des cas, ils accompagnent leur conjoint ou un proche de la même génération. Notre étude révèle aussi que le grand âge et les maladies neurodégénératives représentent 55% des situations d'accompagnement. Le handicap, 19%, les maladies chroniques et les AVC, 26%.
Donc dans la majorité des cas, il s'agit de situations liées au vieillissement de la population. Alors, le nombre de salariés aidants est en hausse. Les aidants sont une nouvelle donne sociétale, comme je le disais, liée au vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques, mais aussi liée au progrès de la médecine, qui font que les pathologies sont devenues chroniques et ne sont plus mortelles, et au raccourcissement du temps d'hospitalisation avec préconisation par l'État du maintien à domicile et de l'hospitalisation à domicile pour des raisons budgétaires. Quand j'étais jeune médecin remplaçant, on pouvait mettre à l'hôpital des personnes pendant 15 jours. Maintenant, au bout de 4 jours, on leur demande de rentrer à domicile. Par ailleurs, les prévisions démographiques liées aux baby-boomers montrent que le nombre d'aidants familiaux augmentera de plus de 70% dans les 5 à 7 ans à venir, ce qui voudra dire que 25% des salariés en entreprise seront en situation d'aidant familial. Il est donc urgent d'agir et de prendre l'initiative pour anticiper cette situation. Alors les aidants familiaux n'osent pas parler de leur situation, parce que, d'une part, la question des aidants est souvent mal connue dans les entreprises, et souvent mal connue par eux, car ils ne mettent pas, dans 60% des cas, le mot aidant sur leur situation. Souvent, les managers sont rarement formés à reconnaître un collaborateur en situation d'aidant familial, et à savoir proposer des solutions, n'étant souvent pas au courant des dispositifs dans l'entreprise. Par ailleurs, les aidants ont peur d'être discriminés du fait qu'ils sont souvent fatigués et en baisse de performance, car ils s'occupent en moyenne 25 heures par semaine de leurs proches, en plus des 35 heures de travail. Et quand ce sont des femmes, elles ont aussi, dans le dire des cas, l'accompagnement et l'éducation de leurs enfants. Alors, agir pour transformer une fragilité sociétale en force pour l'entreprise, pour reprendre les mots du sociologue Serge Guérin, qui sont très vrais, il dit la chose suivante: un aidant familial qui vient quand même travailler, même avec de nombreuses absences, c'est une personne qui possède en elle les ressources pour faire face, mais à qui il manque la boîte à outils pour arriver à concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. Sachant que tout ceci nous amène à vous donner quelques pistes pour commencer à accompagner vos collaborateurs aidants. D'abord, c'est les informer sur la situation, réaliser des sessions de sensibilisation qui vont permettre à vos collaborateurs de se sentir reconnus et valorisés, de montrer que l'entreprise s'est approprié le sujet, mais aussi vous permettre de les identifier, sous le format de sessions d'information sur le sujet de 1h30, avec questions-réponses, qui vous permettra aussi de savoir quelles sont les attentes de vos collaborateurs. Le deuxième, c'est montrer à vos équipes que des solutions commencent à être mises en place dans l'entreprise, tels que les dispositifs de congés légaux, bien évidemment, les différentes aides financières et humaines qui peuvent exister, aussi bien légales que par les groupements de protection sociaux, les aspects juridiques et fiscaux dont ils peuvent bénéficier aussi, l'assistance dans leurs démarches administratives. Donc, nous recommandons de proposer cet accès à l'information en continu sous la forme de supports digitaux. Un point important, c'est des sessions de formation pour ceux qui sont le plus en difficulté, formation en distanciel maintenant, qui vont leur permettre d'avoir la boîte à outils pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. Enfin, il ne faut pas oublier de former les managers sur ce nouvel enjeu sociétal pour l'entreprise, pour leur permettre d'une part de reconnaître un collaborateur aidant, de savoir aborder avec lui le sujet, on touche à la vie privée, c'est un sujet complexe, d'être capable de proposer les solutions d'accompagnement déployées dans l'entreprise et les différentes solutions de congé. Le manager étant un maillon clé dans cette organisation.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez un peu de temps, s'il vous plaît, pour partager et la commenter. Cela va aider à la rendre visible et à informer un maximum de personnes sur cette nouvelle donne sociétale qui, en fait, nous touchera tous un jour ou l'autre. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante: contact@formel.fr.